Petite vidéo pour montrer à tous les détracteurs que je ne fais pas mon foie gras à 220 degrés. Pour leur expliquer que je le fais effectivement à 220 degrés avec le four, l'heure. On fait préchauffer le four avant de faire le foie gras. Ça, c'est la première étape. La deuxième, on va préparer le foie gras. Énervement. Après l'énervement et puis enlever les veines, on va prendre du sel et du poivre. Tout simplement. Alors, je fais ça à la volée, hein. Jamais je ne pèse. Je fais comme si c'était un bon steak pour saler. Faut avoir peur d'en mettre, enfin, faut pas en mettre trop. Parce qu'après, trop salé, c'est pas pour ça que c'est bon. Et je prends du poivre noir, hein. Contrairement à des idées reçues, je poivre au poivre noir, ce qui permettra d'avoir des belles petites nervures dans le foie gras. Et Pinot, des Charentes. Alors je ne pèse rien, tout à la volée. Voilà. Bien sûr, se laver les mains avant de faire ça, c'est une obligation. C'est un peu plus hygiénique. On tourne, on remet. Après, on prend le terrine. Ça va vite, hein. On prend les morceaux les moins beaux, on essaie de les mettre au fond. Enfin bon, comme ils sont tous beaux. Hein. D'un côté, moche, et dessus, on met les lobes beaux. Ça fasse une belle terrine sur le dessus. Toujours le foie gras bombé dessus quand on le fait. Faire couler le pinot, hein. Regarde. Voilà. Ça c'est fait. On prend le papier de film. Et on va tasser. N'ayons pas peur de tasser. On va tout le bazar après. Voilà. Le foie gras est prêt. Maintenant, un bloc qui contient la stérine, comme cela, parfait. Alors donc je mets de l'eau froide dans une plaque, bain-marie quoi, de l'eau froide, hein, comme ça, il y a l'histoire qu'il y en ait 2-3 cm, pas plus. Hein. Ah, c'est bien assez. Voilà. Dessus, je mets un papier d'aluminium, très important. Autrement, bah, votre foie il va frire. Et j'enfourne. Donc on est bien d'accord que le four est à 220 degrés. Et il est 18h41. Nous allons regarder dans 10 minutes. Puis dans une autre vidéo. Donc déjà 10 minutes de passé. On regarde et on va voir si le foie gras est de bonne qualité ou alors si c'est une sous-marque. Donc on s'aperçoit qu'il y a déjà 10 minutes, pas un gramme de perdu. On peut le laisser encore 10 minutes, facilement. Toujours 220, 18h51. 10 minutes de plus, donc 19h02. On sort le foie, on regarde, on lève le papier. Et le foie est toujours de très bonne qualité, ça se voit. Très peu de gras. Toujours à 220, c'est ça. Très peu de gras. Donc on le laisse encore 10 minutes. On reviendra dans 10 minutes. Allez. Temps de boire l'apéro. Hop. Alors 10 minutes encore, 19h12, je regarde. Ça se regarde en permanence. Et là, je regarde. Là, sur le côté, ça commence à frire, c'est normal. Mais bon, ça ne fait pas beaucoup, c'est juste une petite ébullition. Donc, on va le laisser encore 5 minutes et ça sera bon. Donc, vous voyez, on compte 30-35 minutes pour un foie. Là, il y a 1 kg, si c'était 13, 1,4 kg de foie. Voilà. Bon, alors, je vais passer de 5 à 7. Bon, l'apéro est un peu plus long, hein, c'est pour ça. Mais bon, il n'y a pas de malaise. Donc, on enlève le foie
avec la terrine. Sans se brûler, bien sûr. Et le four est toujours à 220, n'est-ce pas? En tous les détracteurs, il est bien à 220. Voilà. Alors donc on enlève le papier d'aluminium. On se rend compte que le foie a fondu un tout petit peu. Donc c'est un foie de très très bonne qualité. C'est surtout ça. Hein. Un bon foie gras, c'est un bon foie gras à la base. Donc on l'enlève du bain-marie. Ça c'est une chose. On va attendre un petit peu qu'il refroidisse. Je tiens à mes doigts. Et après, la deuxième opération, ça sera de mettre un papier d'aluminium, de le coucher pour faire enlever tout le jus, toute la graisse et la mettre dans le plat. Et surtout, ne pas l'acheter. À refroidir un petit peu. Opération délicate, mettre un petit papier dessus pour couvrir. On va faire attention que ce soit pas trop chaud, parce qu'on prend le torchon quand même. C'est encore un peu chaud. Sur mes petits doigts quand même. J'aime bien mes petits doigts. On va enlever l'huile. Déjà, on va faire couler l'huile, tout doucement. Il n'y a pas grand chose. Voilà, on va faire ça pour ne pas se brûler. Et on appuie légèrement en enlevant toute la graisse. Et en général, c'est chaud quand même. Hop là. Voilà. Après, on tasse légèrement. Il faut que ça soit bien plat. Voilà. Alors, le foie gras, là, il est fait. On va retasser un petit peu sur le côté là parce qu'il est un petit peu moins. Pour mettre un peu de niveau tout ce monde-là. Non, pas question de mettre de planchette dessus. On peut le faire, mais moi je ne le fais pas. Ça sert à rien à mes yeux. Voilà. Et ça, direction le frigo. Le foie gras est donc parti en chambre froide pour refroidir. Le gras qu'on a récupéré, on ne le jette surtout pas. Car une fois que le foie gras en frigo sera figé dessus, redurci, ça, on va le faire refondre. Et on va recouler en faisant attention de garder le fond. Il y a un petit jus, il ne faut surtout pas le mettre. Hein. En gardant bien le gras et le recouler sur le foie gras, le remettre au frigo et c'est fini. Alors le mieux, c'est d'attendre 3-4 jours, minimum une semaine, avant de le manger. Voilà. Alors bon appétit.